Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bienvenue à Discutons Passion, émission diffusée sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM à Montréal, ainsi que sur ma chaîne YouTube Discutons Passion d'Arnely Dubois. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un citoyen du monde. Il est d'origine rwandaise, mais il a un cœur mondial. Alors, bonjour, Monsieur Achille Ubali-Joro. Bonjour, Darnely. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? C'est bon, ça va, merci. Donc, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous acceptez qu'on se tutoie pour l'entretien? Oui, bien sûr. Super. Alors, Achille, comme première question, j'aimerais qu'on retourne dans le temps, d'aussi loin que ta mémoire se rappelle. Lorsque tu étais jeune, un bambino là, de moins de 6 ans, quels sont ou quel est ton souvenir du Rwanda, si tu en as? Oui, mais toujours, je garde des souvenirs du Rwanda d'une époque où, bon, bien sûr, on était tout gamins. On avait des amis du village avec qui on allait jouer dans les plantations. OK. On fréquentait à l'époque aussi l'école belge, donc qui était un tout autre milieu. Donc c'était en fait déjà une fusion de deux réalités, de deux mondes très très différents, mais qu'on arrivait à naviguer entre les deux avec aisance. Donc ça présageait déjà un peu l'avenir, je crois. Donc c'est un peu ça que je garde. Et aussi, bien sûr, la famille, les grands-parents, les odeurs de vivre dans un village, de vaches, donc un peu tout ça. D'accord. On habite à la campagne. Il faut que je précise que notre maison familiale n'était pas dans la ville, mais à 30 km de Kigali, la capitale. OK. Donc, quand même un bon souvenir. Oui. Et arrivé à Montréal en 1990, oui, c'est ça. Est-ce que c'est possible que tu nous parles de ton parcours académique? Oui, à Montréal, donc je suis arrivé en 90 pour étudier à l'école polytechnique. D'ailleurs, on vient tout juste de commémorer les 31 ans des événements de Polytechnique. J'avais été reçu à l'école Polytechnique, donc admis, je pense que c'était un peu après les événements. Donc, c'était un premier déjà choc. Oh là là, je vais à Montréal, cet événement vient de se passer. Donc, je suis arrivé à Poly en 90. J'ai adoré mon expérience à l'école polytechnique. Et quand j'ai fini en 94, en fait, c'est là que j'ai commencé une partie professionnellement. En fait, j'ai travaillé dans une start-up qui n'avait pas beaucoup d'argent. Polytechnique, gradué dans quel programme? Oui, j'ai étudié en génie mécanique avec une spécialisation en fabrication automatisée. OK, donc ingénieur de formation mécanique à la base. OK. Oui, exactement. Et donc, à l'époque, on appelait ça CAO-FAO, conception, fabrication, assistée par ordinateur. Et c'était ma carrière prédestinée parce que je voulais à tout prix travailler dans le domaine, mais en sortant de l'école, j'étais encore étudiant étranger, je n'avais pas l'intention de m'installer. Et il y a eu les événements du Rwanda, donc le génocide contre les Tutsis qui a démarré en 1994. Et donc, ma sœur et moi, on a décidé bien sûr de rester au Canada. Et donc voilà, c'est comme ça un peu que l'aventure a commencé, l'aventure canadienne. Et une année plus tard, j'ai commencé aussi, ma vraie carrière chez Bombardier, justement en tant qu'ingénieur spécialiste des applications de CAO et FAO. Okay. Donc voilà en gros. Et par la suite, j'ai fait d'autres études, mais on pourra en parler plus tard. Oh non, pourquoi pas? Parce que justement, la prochaine question est de dire, oui, il y a une formation initiale, disons, un baccalauréat en génie mécanique. Il y a eu d'autres formations, peut-être nous en parler, parce que la prochaine question, c'était, quel est ton point de vue par rapport à la formation continue? Est-ce que c'est nécessaire et pourquoi? C'est fondamental. Donc, pour moi, en fait, l'école, et honnêtement, je me rappelle
je dirais pas les pourcentages des choses que j'ai apprises à Polytechnique que j'utilise toujours. Hein. C'est une formation de base. Sinon, je vais décourager les gens, mais bon. Mais Poly m'a appris à apprendre, en fait. Et l'autre aspect que j'ai beaucoup aimé de l'école Polytechnique, c'était le côté pratico-pratique. Donc, j'avais fait des études en France auparavant qui étaient très théoriques, donc qui étaient plus des maths appliquées, et tandis que je trouvais que la formation ici au Canada était beaucoup plus appliquée. Et donc, quand je dis que la formation continue, c'est vraiment important, c'est que surtout dans le domaine des technologies, ça change tellement. Tu n'es vraiment pas obligé, mais je pense que c'est dans ton intérêt de maintenir cet actif intellectuel, compétences. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'aime de me tenir au courant, de faire des formations. Et c'est comme ça aussi que j'ai abouti en gestion de projet par la suite et que j'ai fait un MBA aussi, parce que je trouvais que c'était des dimensions dont j'avais besoin au fur et à mesure de la progression de ma carrière. OK. Donc, un MBA en gestion de Ben, projet. j'ai fait un MBA avec une spécialisation en gestion des technologies, gestion stratégique des technologies de l'information. OK. OK. Donc, le MBA, en fait, lui, m'a permis, pardon, parce qu'au fur et à mesure que je progressais dans ma carrière, donc j'ai eu à gérer des équipes, j'ai eu à gérer des gros projets et j'ai eu à interagir avec des gens de la haute direction. Et je trouvais à l'époque que j'avais pas le langage, j'avais pas la compréhension qu'avaient ces execs. Et donc, je trouvais que c'est avec l'expérience que j'avais cumulée que ce serait une bonne idée justement d'avoir une vue un peu plus large de l'entreprise. Et le MBA à ce niveau-là m'a permis justement d'avoir ce point de vue-là, de pouvoir discuter avec un vice-président informatique et comprendre qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut comprendre, qu'est-ce qu'il veut savoir du projet que je suis en train de gérer, de pouvoir avoir une vue marketing, une vue finance, une vue gestion du changement, etc. Donc tout ça, c'est des dimensions que tu développes au fur et à mesure de ta carrière. OK. Donc, si Voilà. j'entends bien, l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et c'est pas seulement, je te dirais, l'apprentissage technique. Ça peut être aussi de lire des livres de philosophie de temps en temps. Hein. Ça D'écouter des peut être documentaires. écouter des documentaires, te renseigner. On parlera plus tard des voyages que j'ai faits, mais c'est te renseigner sur la culture des autres pays, de te renseigner sur l'art des autres pays, t'intéresser à la musique des autres pays. C'est tout ça. Donc, c'est comme une fleur. Hein. C'est pour continuer à grandir, tu as besoin du soleil qui est le savoir. Ouais. Et donc, moi, sans ça, je pense que ça serait difficile. OK. Donc, Ouais. tu as mentionné rapidement tout à l'heure, lorsque tu as terminé ton baccalauréat, tu as été Mhm. en start-up et ensuite chez Bombardier. Donc, et je pense aussi que tu as démarré ton entreprise. Oui, donc un peu plus tard, en Mhm. 2008. Mais effectivement, j'ai commencé après Poly, j'avais des copains qui étaient dans une petite start-up. Donc, ça a été pour moi l'opportunité d'avoir la fameuse expérience canadienne. OK. Bon, et c'était une start-up, donc il n'y avait pas d'argent. Donc, pendant la journée, je travaillais chez eux, mais le soir, je faisais du télémarketing. Hein. D'accord. Mais je bombardier, entre guillemets, de mes CV. Et un Mhm. jour, j'ai été appelé par chance. Et donc, voilà. Et justement, cette petite expérience m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Et je l'ai toujours utilisé, mais d'un point de vue interne, donc ce qu'ils appellent en anglais entrepreneurship. OK. Donc à chaque fois qu'il y avait des défis dans les emplois Service, que département. j'avais, Mhm. j'étais toujours motivé à aller en chercher plus, à me challenger, à prendre ces défis au bras le corps. Et bien sûr, mes collègues appréciaient ça, mes managers avec qui je travaillais appréciaient ça. Et donc, ça m'a aidé à progresser dans ma carrière. Et forcément, après quelques années, donc j'ai commencé en 95 et j'ai démarré mon entreprise en 2008. Donc, OK. après plusieurs années dans plusieurs compagnies différentes qui m'ont permis de développer mes compétences. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la chose qui me plaît le plus aussi, c'est la liberté. La liberté Aha! professionnelle,
la Mhm, liberté financière aussi, parce que tu sais, c'est pas. Il y a des gens qui aiment la stabilité, il y a mhm. des gens qui aiment prendre des chances. Moi, j'étais un peu entre les deux. OK, OK. Donc, je me suis dit, si je pars à mon compte, forcément, il y aura plus d'opportunités au niveau du potentiel financier, mais en même temps, il y avait le risque qui venait avec. Et Voilà, j'étais voilà. prêt à le prendre. Donc, j'étais D'accord. dans un état d'esprit où j'avais bâti une fondation que je pensais être assez solide pour me permettre de faire le saut et de me lancer à mon compte. OK. Et ça répond à la prochaine question. Ah, Euh, je vais trop vite, hein? non, 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 c'est correct parce qu'il y a toujours des liens à faire. Oui. Parce que j'entends que un début dans une start-up, ensuite en entreprise, ensuite le goût de démarrer son propre projet. Donc, tu as un Mhm. parcours professionnel à la fois en entreprise et en démarrage d'entreprise, Oui, si je oui. peux l'appeler comme ça. Mhm. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui débutent leur carrière, donc fraîchement gradués? Est-ce que c'est mieux de Oui. se lancer en entrepreneuriat ou de débuter en entreprise? On a entendu un peu les défis que tu disais, mais quel conseil tu donnerais? Non, mais d'abord, je fais maintenant moi, je suis spécialisé maintenant en gestion de projet. Donc, il faut avoir un plan. Donc, Ah à la base, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, encore à l'école, même pas encore sorti de l'école, je m'étais fait un plan de 10 ans, un plan de 5 ans, un plan. pour de Ah, vrai? je blague pas. Hein? J'avais un plan. OK. Hein, et même si je ne regardais pas ce plan tous les jours, ou tous les mois, ou tous les quarts, hein, c'est Mhm. que ça t'imprime une direction, une vision. Right? OK. Et je pense que déjà, il faut avoir un plan. Et il faut aussi comprendre ce qui te motive là. En fait, c'est quoi Il y a une amie qui dit, qui aime dire souvent, il faut que tu comprennes le why. C'est quoi qui vraiment te drive. Tu vois, après quelques années en entreprise, moi, la hiérarchie, les gros titres, à un moment donné, je me suis dit que c'est pas ça que je recherche. Hein. OK. Et encore une fois, ça dépend de chacun. Donc, moi, c'était vraiment plus développer mes compétences à travers les différents mandats. C'était avoir la liberté d'être, en anglais, ils disent un trusted advisor. Donc, Un quand tu es à ton consultant? compte, non, c'est plus fort. C'est que trusted advisor dans le sens que quand tu es à ton compte, Mhm. si le client te fait confiance, donc il y a des choses que tu pourras lui dire qu'un permanent ne peut pas lui dire. Ah, oui. Donc, tu es un peu un confident, en fait, d'une OK. certaine façon. Et donc, moi, quand je gère un projet et que le projet va mal, je ne vais pas essayer de mettre un peu de sucrerie, tu vois, on dit Mhm. toujours que je dis les choses telles qu'elles sont. OK. Je peux les dire d'une façon qui passe, mais je sais que si le client me fait confiance, je lui dirai ça avec aussi des alternatives pour adresser le problème. Mais OK. je ne vais pas essayer de cacher les choses parce que je n'ai pas une carrière à protéger. J'ai pas... Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que ça t'apporte une certaine liberté. Mhm. Et cette liberté te permet aussi d'avoir des discussions un peu plus intéressantes avec les clients. Mais Donc, avoir cette liberté autant jeune, admettons qu'on gradue, on a 23, 24 ans, est-ce mhm. que est-ce qu'on prend le risque de se lancer en entreprise? Il y a tout un Ah, processus pour ça, là. tout à fait, je suis d'accord. Mais encore une fois, ça revient à connais-toi toi-même. OK? Il y a des gens, il y a des jeunes qui se sont lancés très jeunes et qui ont très bien réussi. D'accord. Right? D'ailleurs, notre ami de Facebook, il a pas fini ses études, hein, right? Mhm. Mhm. Mais il s'est lancé tout de suite en entreprise avec Facebook parce qu'il savait ce qu'il voulait et l'objectif était clair pour lui. Mhm. Donc, c'était pas obtenir un diplôme, c'était lancer son entreprise. Donc, sa motivation était claire. Mhm. Donc, il faut Mhm. effectivement que tu sois clair au niveau d'abord, OK, est-ce que tu travailles parce que tu veux payer des dettes? Est-ce que tu travailles parce que tu veux réaliser quelque chose? Est-ce que tu travailles parce que tu vas avoir un impact dans la communauté? Est-ce que tu travailles Mhm. parce que? Donc, il OK. faut vraiment que tu saches c'est quoi le moteur qui te conduit, en fait. C'est quoi le moteur OK. Moi, j'étais motivé par plusieurs choses. Donc, l'impact dans la communauté,
la liberté, comme je le dis, Mhm. la liberté financière. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais à Poly, j'avais participé à une séance de liberté 55 parce que je pense que Poly avait une entente avec. Mhm. Mhm. Mais ça me Oui. parlait à l'époque, liberté OK. 55, même si j'ai annulé le contrat plusieurs années après. OK. Mais le concept lui-même me parlait. Mhm. Et OK. donc, il fallait avoir le plan pour arriver à ce que je percevais comme étant liberté 55. 55. Bon. Ouais. Alors, à titre d'entrepreneur, ça t'a amené à travailler avec des entreprises, à avoir des mandats en entreprise. Et ces Mhm. mandats-là t'ont amené à voyager Tout à dans fait. différents pays. Quel est le principal défi à relever lorsqu'on va travailler dans un pays que l'on ne connaît pas du tout? Mhm. Maintenant, la chance que j'ai eue, c'est que du fait de mon parcours familial, donc on a vécu dans plusieurs pays, donc on a été confronté très jeune à différentes dynamiques culturelles, différentes façons de penser. Donc ça a déjà été, ça a été une très bonne fondation. Et après, maintenant, c'est toute une question de est-ce que tu apprécies les pays où tu es? Est-ce que tu apprécies les personnes? Parce que les Mhm. gens te le retournent toujours. Et donc, s'ils perçoivent que, par exemple, moi, quand j'étais au Japon, je pense que les Japonais percevaient que j'avais une appréciation, un respect, voire même une fascination de leur culture. Ils le OK. perçoivent. Et, Mhm. et donc, ça, ils vont te retourner cette appréciation à travers la façon dont ils se comportent à ton égard. Mhm. L'autre chose qui est importante pour moi, c'est que, étant donné, bien sûr, que je suis une minorité visible, en plus, je suis pas très grand, mais je fais quand même 6 pieds 1. Ah non, pas C'est très un grand, hein? pays. 6 pieds 1. euh, oui, oui. Donc, je ne passe pas inaperçu. Et Mhm. dans un contexte professionnel aussi, bon, les gens, ils ont leurs préjugés. Donc, il faut comprendre qu'il y a des préjugés contre les minorités. Donc, tu ne peux, tu ne dois pas te laisser définir par d'autres personnes. Donc, OK. il faut que les gens perçoivent, il faut qu'ils voient, s'ils voient Achille, ils voient un chef de projet, ils voient un consultant. Je ne leur permets pas de voir autre chose dans un OK. contexte professionnel. OK. Maintenant, s'ils s'intéressent à ma culture, s'ils s'intéressent à l'Afrique, let's go for it. Mhm. D'ailleurs, quand Mhm. j'étais au Japon, le matin, on avait un van avec une partie de l'équipe. Je leur mettais de la musique africaine. Oh, Les wow. Japonais, ils adoraient ça. OK, OK. Bon, ben La j'imagine musique que... haïtienne, le Mhm. zouk et tout. Mhm. Donc, ça faisait partie un peu de... J'amenais ma culture avec moi. Mhm. Donc, ils découvraient toute la dimension de l'être qu'ils avaient en face d'eux. Donc, c'était pas Mhm. juste... mais en même temps, il faut avoir Donc, des balises. donc, je comprends qu'il ne faut pas avoir peur, Non, justement, d'aller à l'international, d'aller un peu partout. oui, il faut pas Mhm. avoir peur d'aller vers l'autre. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir de préjugés, bien sûr. C'est OK les préjugés, tant ils sont longtemps que tu peux les remettre en question. D'accord. Right? Donc, tu Mhm. peux avoir des préjugés. Et je dis pas ça de façon légère, hein. Mhm. Mais l'important, c'est que tu puisses les remettre en question. OK. Right? Et OK. que tu puisses amener les gens aussi à la discussion sur les choses qu'ils peuvent percevoir, les biais qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de telle ou telle Mhm. culture, voire moi-même. Hein? Mhm. Mais quand tu as ce que j'appelle un dialogue robuste, tu les désarmes un peu, ils sont un peu désarmés. OK. Et OK. après, le dialogue s'engage. Et rapidement, quels sont les pays que tu as visités? Donc, Que ce à soit visiter, ça va être professionnel, long. oui, Si je alors dis quelques-uns. professionnel, hein, Professionnel ou personnel, quels sont les ok, pays? j'ai l'Ouganda, ben, le Rwanda, le Burundi, le Congo. Là, je vais m'arrêter en Afrique, hein. OK, La Côte d'Ivoire, quand même. le Japon, la Chine, le Cambodge, le Myanmar, l'Australie, la France, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, Donc, le Pérou, aussi, aussi. le Canada, Cuba, Haïti. Ah, J'en ah, oublie, hein. mon Dieu. Oui, oui, j'en oublie sûrement. OK. Il y a des pays que j'aurais aimé visiter, que je n'ai pas visité, mais bon, la Donc, liste est longue. j'avais raison au début, je t'ai présenté comme un citoyen du monde. Oui, mais tu as tout à fait raison. Écoute, moi, OK. j'adore le voyage, mon épouse Mhm. également. J'adore travailler à l'international. OK. J'adore
échanger avec des gens de toutes les cultures, qui ont différentes cuisines, différentes passions, différentes façons de penser. Donc, c'est dans mon ADN de OK. pouvoir avoir ce type d'intérêt. Et ce n'est pas seulement à l'international, hein, même au sein d'un pays, Mhm. découvrir les régions du pays, ça aussi, Oui, c'est quelque chose oui. que j'apprécie beaucoup. Et comment va le Rwanda en 2020? Oui, le Rwanda en 2020. Écoute, bien sûr, comme toute l'Afrique, hein, le Rwanda a dû se battre contre la pandémie. Oui. Le Rwanda a l'air de réussir mieux que beaucoup d'autres au niveau Mm. de sa gestion de la pandémie. Justement, je discutais l'autre jour avec un ami par rapport aux gens qui sont tellement impressionnés par ce que le Rwanda a fait avec l'histoire qu'elle a connue. Donc, moi, je te dirais que le Rwanda va bien. Euh, il y a une vision, il y a une Oui. diaspora qui est très active. OK. Euh, il y a, le pays, c'est un beau pays. C'est pas parce que c'est mon pays. On voit les images, on voit les photos. Oui, oui, non, non, c'est à chaque fois quand mon épouse et moi allons au Rwanda, on amène avec nous des amis. Mhm. Il y a plusieurs Montréalais que j'ai visité le Rwanda. J'ai quelques Japonais qui sont venus au Rwanda avec nous aussi. Il faut emmener l'animatrice ce jour-là, hein? Oui, ben, bien sûr, justement, on va faire un échange de bons procédés, donc Haïti et Rwanda. Et Rwanda, oui. Mhm. Donc, Donc, oui, économiquement, ça va bien. ben, écoute, on a bien sûr les défis parce qu'on ne vit pas dans une île, hein, donc les pays aux alentours, il y a quand même des difficultés. Nous sommes un pays enclavé, donc OK. on a besoin aussi que la sous-région aussi fonctionne bien. Mhm. Mais je te dirais, au niveau macroéconomique, les indicateurs sont assez positifs par rapport à la sous-région. Et donc, comme je disais aussi, il y a toute la dynamique autour de ce que le Rwanda veut faire, un peu à l'image de ce que Singapour a fait en Asie. OK. Le Rwanda veut émuler un peu la même trajectoire. OK. OK. Ouais. Donc, c'est très bien, ça gagne à être vu. Oui, oui, À Discutons Passion, on parle aussi de passion. oui. Quelles sont tes passions ou quelle est ta passion préférée? Je ne sais pas si tu en as une ou plusieurs. Oui, oui. Il y en a plusieurs, je pense. OK. Ben, moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement, qui aime travailler dans la communauté, avoir un impact dans la communauté. Donc, j'ai été fondateur de plusieurs organisations comme le réseau des professionnels rwandais au Canada, qui aide en fait, à promouvoir l'échange et la collaboration entre les professionnels rwandais au Canada pour s'entraider au niveau de leur carrière. J'ai fondé Force Canada Afrique avec d'autres amis aussi pour établir des liens entre les diplômés africains ou amis de l'Afrique qui ont étudié au Canada, qui sont rentrés ou qui sont restés ici. Donc, définitivement, l'angle communautaire est une passion. OK. L'autre aspect, c'est la gestion de projet parce que c'est mon domaine. J'ai évolué là-dedans. J'adore cette profession. Pour moi, des fois, même si les journées au travail peuvent être stressantes et difficiles, mais j'apprends toujours quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Mhm. Euh, Sinon, je suis chanceux d'avoir une vie j'ai pas à me plaindre. Donc, Mhm, j'aime ma mhm, famille, j'aime mes amis, mhm. j'aime les bons repas. OK, OK, c'est bien. Le réseau professionnel des Rwandais, c'est bien ça? Le Euh, réseautage, oui, 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 le réseau professionnel le réseau des professionnels rwandais au Canada, oui. OK, alors est-ce que c'est ouvert principalement aux Rwandais ou est-ce que, par exemple, je suis d'origine haïtienne, je peux être membre et qu'est-ce qui se passe dans ce réseau? Oui, en fait, un réseau, par définition, ne peut pas être fermé. OK, Donc, bien sûr que le noyau, c'est le thème du Rwanda parce que soit on est originaire du Rwanda ou ami du Rwanda, d'accord. hein, et ami de l'Afrique. Donc, et ça c'est une des choses aussi que je dis souvent à nos membres, c'est que on ne peut pas vivre en autarcie. Donc, il faut qu'on connecte avec les autres communautés. Il faut qu'on on peut pas vivre dans un ghetto rwando-rwandais. On est au Québec, on est dans un contexte international. Moi, j'ai des clients qui sont de partout dans le monde.
Donc, c'est un peu tout ça aussi. Donc, la famille, la fondation, c'est le Rwanda, et la communauté rwandaise, bien sûr, mais au-delà de ça, on a des entrées dans la communauté haïtienne, on a des entrées dans la communauté italienne, on a des entrées... C'est un peu tout ça et c'est au cœur aussi d'une de mes autres passions qui est le réseautage. Le réseautage. Donc, j'imagine que tu invites les auditeurs qui aimeraient peut-être rejoindre ce réseau. On peut le trouver où? Oui, donc on a un groupe Facebook si vous faites une recherche sur le réseau des professionnels rwandais au Canada, vous allez le trouver. On a un groupe LinkedIn également. Et voilà, c'est les deux principales plateformes que nous utilisons. Dans chacune des deux, je pense qu'on a à peu près 450 membres dans chacune des plateformes. OK, super. Donc, on invite les auditeurs à se joindre à ce beau réseau. Exactement. Donc, l'émission tire à sa fin. J'aime proposer à mes invités de présenter une musique. Donc, on est à la fin de l'émission, on va l'écouter. Et quelle chanson tu as choisi de présenter et pourquoi cette chanson? Oui, j'avais hésité, hein, donc parce que l'émission est francophone, j'avais hésité. Et au final, je me suis dit, je vais prendre une chanson de la francophonie et que j'aime écouter souvent, qui est la chanson Cassandra. D'accord. Cassandra. Donc, Cassandra, j'aime bien la musique antillaise, j'aime bien, ça date de ma jeunesse quand j'étais en France. Hein. J'étais un fan fini de Kassav à l'époque. Oh, tu as du goût. Tu as du goût. Voilà. J'aimais le zouk, j'aimais Kassav. OK. Voilà, donc ce serait ça mon choix. J'avais hésité aussi entre une chanson comme Petit Pays de mon compatriote Gaël Faye. Mais Cassandra, j'aime bien le rythme, j'aime bien la musique, j'aime bien... OK, mais est-ce que tu comprends ce qui se dit ou Un peu, pas beaucoup. Ah ouais, un peu, mais tu sais, à force de faire 30 ans à Montréal, hein, tu côtoies quand même des gens, des Haïtiens, des gens de peu partout. Donc, il y a des mots là que tu arrives à capter. Okay. Mon frère a travaillé en Haïti aussi, donc il parlait un peu créole, donc j'en ai appris. Ah oui, OK. OK. Ah, alors, on va écouter Cassandra et l'artiste, c'est... Je te laisse. Redman Legacy. Oui, Redman Legacy, c'est ça. Redman Legacy. Je te remercie d'avoir été de passage dans l'émission. Et merci puis, toi, on se rejoint dans le réseau rwandais, réseau professionnel rwandais. Voilà, ou ailleurs aussi, tous les autres réseaux qui existent dans le monde là. Il y en a beaucoup. Alors, merci pour ta contribution, ta générosité aussi, pour tout ce que tu fais là dans la communauté. On va te suivre. Merci à toi également. Merci et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bye bye. C'est pas tout ça qui arrive dans la vie. Ou qu'à expliquer aux amis, des fois qu'on gagne pour l'argent, et pourtant qu'on pas jamais content. Ça m'a dit là oui c'est vie privée. Si m'expliquer ou qu'à soulager, une femme qui a fait mourir l'enfer. Pour tout l'autre nègre c'est solifaire. Joe hablo espagnol, sometimes I speak English, des poèmes en français. Moi-même offre l'argent pour m'acheter caille pour lui, pour moi faire voyager. Joe hablo espagnol, sometimes I speak English, des poèmes en français. Moi-même offre l'argent pour m'acheter caille pour lui, pour moi faire